Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'analyse de projet. On a déjà parlé d'un certain nombre et ça se répète un peu. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes métriques. Juste, je sais, c'est important de savoir quelle est la métrique de tel projet, quelle est la métrique d'un autre projet. Mais à un moment donné, je pense également c'est important de repartir dans les bases. C'est important de repartir sur le socle même de ce qu'on est en train de faire au quotidien. Pourquoi est-ce que ça a été créé? Il est important parfois de repartir à la genèse. Et je repars à la genèse aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté hier. La personne m'a demandé de savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Il me dit, en fait, Elvis, j'aimerais bien savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. J'ai entendu parler il y a de cela quelques années, mais je ne me suis pas lancé simplement parce que je voyais beaucoup de personnes perdre de l'argent. Et j'ai dit, bon, en fait, si les gens perdent de l'argent là-bas, ce que ça vaut pas la peine d'y aller. Mais de plus en plus j'entends, de plus en plus j'ai envie de connaître. Et ça fait plaisir comme je te rencontre, toi qui connais la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Donc, je suis parti dans une approche plutôt de questions-réponses parce que je me dis, les questions-réponses permettent de mieux comprendre. Vu qu'on a déjà tous une notion de l'argent, on connaît déjà comment l'argent fonctionne. Je suis allé dans une notion de, avec la connaissance que tu as, je vais t'apporter quelque chose de différent en fonction des problèmes que la crypto-monnaie vient résoudre concernant ce que tu sais déjà. Donc reste qu'à la fin de cette vidéo, on va aller dans ces questionnaires-là pour comprendre comment est-ce que cette personne voit le monde de la monnaie et comment est-ce que la crypto-monnaie vient solutionner un certain nombre de choses par rapport à nos existences, par rapport à nos vécus quotidiens. Donc ça s'annonce très intéressant, reste qu'à la fin de cette vidéo. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela, l'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne si tu me découvres pour la première fois. Moi c'est Elvis Conjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je pense que ça fait partie des éléments avec la blockchain qui vont révolutionner les prochaines industries. Et je suis là donc pour te transmettre la connaissance dont tu as besoin pour embarquer dans cet écosystème qui est au grand vaste. Il y a beaucoup d'informations sur la chaîne. Prends la peine de les parcourir. Si tu as besoin de formation, il y en a en description de la vidéo. Ça va te permettre d'aller un peu plus rapidement. La personne va me contacter et va me poser un certain nombre de questions. Elvis, dis-moi aujourd'hui, c'est quoi la monnaie, c'est quoi la crypto-monnaie, comment est-ce qu'elle est créée, comment est-ce que vous pouvez utiliser la crypto-monnaie, ça sert réellement à quoi? Je lui dis ok, en fait, on va aller dans une approche des questions. Je sais que tu connais l'argent, tu connais comment ça fonctionne, tu utilises l'argent. Encore toi qui es dans cet autre pays, tu sais exactement comment l'argent fonctionne. Donc on va aller dans une approche de ce que tu sais déjà. Comment est-ce qu'on peut rappliquer cela ailleurs? Qu'est-ce qui a été créé ailleurs pour pallier un peu un certain nombre de choses que tu connais déjà? Donc, je lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu sais de l'argent?
Déjà, les gens ne savent pas grand-chose de l'argent. On utilise simplement l'argent. Mais très peu de personnes savent les mécanismes de création. Très peu de personnes savent pourquoi est-ce qu'on utilise, ça vient d'où, qui garantit un certain nombre de choses. Donc, la personne dit simplement, bon, l'argent, c'est quelque chose que j'utilise. Je sais qu'on en a besoin, c'est la vie, on passe partout, on en a besoin. Il dit, ok, ça montre déjà que tu utilises de l'argent au quotidien. Quelles sont les difficultés que tu rencontres avec l'argent? Quels sont les problèmes que tu rencontres avec l'argent? Premier problème, le problème de monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui est un gros problème quand on utilise le cash. Quand on veut faire ses courses, on a besoin de remboursement. Parfois, on n'a pas le cash et parfois, certains commerces perdent de l'argent parce qu'ils ne vont pas être en mesure de rembourser. Ils vont demander simplement au client de partir. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les limites qu'on peut transférer. Tu peux pas, dans tout système, par exemple au Cameroun, avec les cartes mobile money et tout, il y a les montants limites, il y a les plafonds. Que ce soit les comptes bancaires, il y a les plafonds. Tu peux pas accumuler un certain nombre de montants dans ton compte bancaire. Donc, tu peux pas faire des transactions d'un certain montant par jour, c'est impossible parce qu'il y a des limitations. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est les autorisations. Pour parfois faire de grandes transactions, des transactions, même pas forcément de grandes transactions, tu as besoin de prouver un certain nombre de choses. Tu as besoin de justifier pourquoi tu fais ces transactions, pourquoi tu fais ce transfert. Donc à ce niveau, ça montre déjà que l'argent ne t'appartient pas. Le fait que tu dois justifier à quelqu'un pourquoi tu envoies quelque chose à une autre personne, ça veut dire que ce n'est pas ton argent, tu n'es pas le propriétaire. Donc, ça, c'est ce que la personne me dit, qu'elle connaît des systèmes bancaires. Donc, voilà les difficultés qu'elle rencontre dans le système, que cette personne rencontre dans le système. Il dit, ok, ça, c'est ce que tu connais, mais on va encore aller plus loin. Je vais te dire, ok, quand tu convertis, par exemple, le franc CFA ou bien la monnaie de ton pays en euros, par exemple, qui fixe les taux de transaction? Qui fixe ces taux d'échange-là entre deux parties? Ce problème, une autorité centralisée. Deuxième chose, quand tu vois par exemple un chiffre affiché dans ton compte bancaire, qu'est-ce qui te donne la confiance que ce chiffre-là c'est de l'argent? Quand tu transfères d'une personne à une autre, tu dépasses simplement un chiffre d'un compte à un autre. Mais qu'est-ce qui te donne la confiance de croire, de rester aujourd'hui, de croire que ce que tu as dans ton compte bancaire, ce chiffre-là, ça vaut quelque chose, c'est de l'argent? Simplement la confiance en la banque. On sait que la banque a eu les autorisations de l'État pour faire cela. L'État a donné l'État a garanti un certain nombre de choses. Du coup, on peut croire en ce chiffre. Donc, c'est la confiance. Je l'ai dit, ok. Tu réponds très très bien aux questions. Ça montre que tu as une certaine maturité parce que c'est une personne qui a un doctorat aussi. Donc, on va aller un peu plus loin maintenant. Je vais te dire, ok. Est-ce que tu sais que aujourd'hui, la souveraineté monétaire est un problème pour les utilisateurs? En résolvant déjà ces problèmes que tu viens de citer, on peut résoudre un bon nombre de choses. Imagine-toi donc qu'il y a aujourd'hui une monnaie qui est créée dans un système informatique où on n'a pas besoin d'un État qui garantit que oui, ce que tu as, c'est le chiffre qui est valide. On n'a pas besoin d'une banque qui te donne la permission de déplacer une monnaie à une autre. Et tu n'as pas de restrictions sur la quantité de montants que tu peux envoyer et ni les restrictions sur les sommes que tu peux percevoir parce que c'est divisible par 1 million. Et du waouh. Donc c'est ça la crypto-monnaie. Il dit c'est une application de la blockchain. C'est une des choses. La crypto-monnaie n'est autre chose qu'une monnaie numérique qui est contrôlée par le système en lui-même, donc par des algorithmes, et qui garantit que le système de fonctionnement ne soit pas contrôlé par une personne à travers son processus de décentralisation. Il n'y a pas une seule personne dans le monde entier qui a le droit, qui a l'autorisation d'imprimer, par exemple, une monnaie numérique. Ça dépend, ce sont les monnaies numériques qui sont vraiment décentralisées. Parce qu'il y a effectivement les monnaies numériques qui sont centralisées. Mais quand on parle du principe de décentralisation, le but voudrait qu'on n'ait pas une personne qui est là pour appuyer sur la planche à billets. Parce que quand on était en 1971, le président Nixon a donc coupé les talons or,
faisant ainsi du dollar une monnaie qui pouvait être imprimée pour résoudre des problèmes du gouvernement, de l'État, pour financer des trucs. Et c'est comme ça qu'on a observé la croissance et la domination du dollar américain, justement parce qu'ils avaient ça déjà qui a été imposé avec des traités de Bretton Woods qui ont été pris en 1944. Le dollar, donc, étant imprimé majoritairement par les États-Unis, que c'est accepté partout dans le monde entier, a fait donc à élever d'une certaine façon les États-Unis à cette position qu'elle est aujourd'hui. Donc imaginez-vous dans le monde entier que chacun avait la possibilité de créer son argent, que chaque État avait la possibilité de créer son argent et garantit que oui, c'est accepté dans nos différents États, garanti parce que oui, on n'a pas besoin de garantie parce que normalement c'est la confiance qui doit garantir quelque chose. Si les gens font confiance, ça fait gage de sécurité, ça fait gage d'adoption, ça fait que quelqu'un aujourd'hui, quand il accepte par exemple que tu lui donnes de l'argent pour t'offrir son bien, c'est parce qu'il fait confiance à l'agent. S'il ne fait pas confiance à l'agent, il ne va pas te donner son bien, même si tu lui donnes n'importe quel montant d'argent. Donc, ce qui fait donc la valeur de l'argent, c'est la confiance qu'on met en personne, aux institutions qui créent cet argent. Qu'est-ce qui fait donc la confiance de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, sa confiance réside dans le fait que il y a la possibilité, il n'y a pas la possibilité d'un seul organisme de contrôle, de centralisation, et qui fait en sorte que les gens peuvent se dire, en fait, on a besoin de ça pour se libérer. Libérer premièrement des montants qu'on peut envoyer, deuxièmement des coûts, des coûts de transfert, parce que ça c'est également un autre problème. Quand on déplace l'argent, on paye des transferts, et ces coûts de transfert là, ça fait en sorte que les gens payent beaucoup d'argent pour alimenter les systèmes tiers comme Western Union, MoneyGram, PayPal, tous ces paiements bancaires et tout ça. C'est justement parce qu'ils vont bénéficier de ces frais de transaction là. Les frais de transaction sont donc beaucoup élevés. Voilà pourquoi les gens vont commencer à faire confiance à la crypto-monnaie. Et quand on était au tout début, il y avait peu de personnes qui faisaient confiance à la crypto-monnaie. C'est pour ça que c'était moins cher. De plus en plus de personnes ont continué à faire confiance à la crypto-monnaie et ont commencé à utiliser la crypto-monnaie pour offrir les biens et services. J'offre un bien ou bien un service. En retour, j'accepte la crypto-monnaie simplement parce que je fais confiance en la crypto-monnaie. Et quand je fais confiance à la crypto-monnaie, je fais donc confiance aux valeurs qui sont prônées par la crypto-monnaie. Les valeurs de décentralisation, les valeurs de possession, parce qu'effectivement tu possèdes ton argent, les valeurs de liberté, parce qu'effectivement tu peux envoyer à qui tu veux, les montants que tu veux, et les valeurs de rapidité, parce que c'est trop lent parfois de déplacer l'argent d'un pays à un autre, ça prend parfois des jours, et alors que normalement ça ne devrait pas prendre autant, ce sont des chiffres normalement qui transactent. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as compris donc ce que c'est que la crypto-monnaie et pourquoi est-ce que les gens sont donc en train de partir dans la crypto-monnaie. Tout simplement parce que les montants étant limités, avec la population qui va peut-être considérer ces valeurs à la longue de la blockchain et de la crypto-monnaie, pourrait donc adopter massivement ça comme moyen de paiement. Le moyen de paiement, c'est un moyen de confiance. Qui dit paiement dit confiance. Donc si la population adopte la crypto-monnaie comme moyen de paiement, comme moyen de confiance, ben c'est évident que comme il n'y en a pas assez parce qu'il y a des quantités limites, voilà pourquoi plusieurs personnes sont aujourd'hui en train de perdre tout leur travail acharné parce qu'il y a de l'inflation. L'inflation vient réduire les efforts que tu as fournis par le passé au lieu de les monétiser davantage. Et voilà donc les valeurs que prône la blockchain, les valeurs qui sont actuellement, les efforts qu'on met actuellement à construire tout ça, ça va se pérenniser sur le long terme et récompenser beaucoup plus les personnes qui ont contribué à faire grandir ce système par rapport au système qu'on est en train de voir actuellement dans les systèmes financiers. Voilà pourquoi les gens spéculent par rapport à la valeur de la crypto-monnaie sur le long terme, parce qu'ils se disent s'il y a une masse adoption, une adoption de masse, effectivement ça pourrait prendre une place assez importante dans l'économie et étant limité, ça va donc prendre beaucoup plus de valeur. Donc voilà ce que tu dois comprendre et retenir minimum de la blockchain et de la crypto-monnaie particulièrement. La crypto-monnaie, ce n'est qu'une application au-dessus de la blockchain. Il y a bien d'autres choses. La crypto-monnaie, c'est la première chose, la première application qui a été implémentée dans ce système décentralisé là où on peut mettre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres services, comme par exemple au-dessus de la banque, on peut offrir beaucoup d'autres services, les prêts, les emprunts, les transferts, les transactions, les swaps d'une monnaie à une autre, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'autres services qu'on peut faire au-dessus de la blockchain.
Dis-moi ce que tu penses donc de cet échange-là. Qu'est-ce que tu as retenu? À la fin, la personne est partie étant satisfaite, ayant compris un certain nombre de choses, ayant compris pourquoi est-ce que aujourd'hui les gens sont en train d'aller dans la crypto-monnaie et pourquoi plusieurs personnes qui vont sans comprendre parfois lâchent rapidement l'éponge ou bien sélectionnent parfois des trucs par-ci par-là. C'est normal qu'on surfe sur des tendances parce que la personne me pose la question de savoir mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'arnaques dans la crypto-monnaie? Qu'est-ce qui garantit que toi et moi, quand j'envoie de l'argent, ça va arriver? Et qu'est-ce qui garantit que moi, en retour, je vais peut-être t'offrir un bien ou un service? Ça, donc, la mentalité. La mentalité, ça s'applique à tout. Avec le système classique, il n'y a rien qui prouve que quand tu envoies l'argent à quelqu'un, la personne va te renvoyer un bien. Donc, ce n'est pas un problème qui est lié à la crypto-monnaie. À la différence que dans les systèmes financiers classiques, on peut tracer à qui tu as envoyé et peut-être remonter à l'identité de la personne et peut-être faire un certain nombre de choses. Ça, on n'a pas ça dans la blockchain parce qu'effectivement, la blockchain veut se couper de ces identités-là. On est allé encore plus loin en se disant ok, mais pourquoi est-ce que dans mon compte bancaire j'ai un chiffre, j'ai mon compte bancaire, mais on connaît qu'il y a ce compte bancaire, comment ça se passe sur la blockchain? Est-ce qu'il y a des mots de passe? Est-ce qu'il y a comment je fais pour pouvoir interagir avec tout ça? Tu as besoin d'un portefeuille. Le portefeuille doit te donner deux informations importantes: la clé publique, donc ton adresse publique, qui est exactement comme ton numéro dans un compte bancaire. La seule différence qui fait en sorte que dans un compte bancaire on connaît qu'il y a derrière numéro, c'est parce qu'on a créé ce numéro de compte bancaire, on a attaché ton identité à ce numéro. Si aujourd'hui on a des systèmes bancaires où on crée des numéros sans demander votre carte d'identité, sans demander votre passeport, sans demander votre numéro de téléphone, bien votre adresse email et ainsi de suite, on ne saura pas qui est derrière un compte bancaire. Donc la raison pour laquelle on veut associer donc votre identité à un compte bancaire, c'est tout simplement pour savoir qui est derrière quoi. Mais en réalité, dans le système de la banque, on ne sait pas normalement quel numéro, si on retire la couche qui est au-dessus, qui lie des numéros à des identités, ce que normalement, ce qui se passe en bas, c'est uniquement les numéros, les comptes qui sont crédités, qui sont débités, qui sont crédités, qui sont débités, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout. Donc dans le système banque, dans le système de la blockchain, c'est pareil. On va te donner un numéro de compte qui est donc une adresse publique, et cette adresse publique là, pour que tu puisses la manipuler, il te faut donc un certain mot de passe, ce qu'on va donc appeler une clé privée. Donc cette clé privée là, tu peux l'utiliser au travers d'un wallet, qui est donc une interface qui va te permettre de communiquer avec la blockchain, qui va permettre de faire des actions sur la blockchain, et toi justement tu vas utiliser simplement ton mot de passe pour valider ce qui est fait au travers de ton portefeuille. Ça fait beaucoup d'informations qu'on a partagées. J'espère que tu as compris beaucoup. Like, partage, et permet à d'autres personnes de comprendre basiquement ce qu'est la blockchain et la crypto-monnaie. On s'est focalisé beaucoup plus sur la crypto-monnaie, mais on va se focaliser dans une autre vidéo sur la technologie blockchain proprement dit, qui est pour moi très intéressante et bien plus intéressante que la crypto-monnaie. Donc, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.